Et salut à tous les amis, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft et on se retrouve pour une présentation de matériel. La box italienne de Emidi, ce monstre. Alors je ne l'ai jamais vu en revue ni quoi que ce soit, donc je ne sais pas si je suis le seul à la faire. Une box avec un style quand même très particulier, très orienté geek et science-fiction. On voit ça tout de suite plus en détail. Nous voici sur l'emballage de cette italienne. Alors une boîte plutôt imposante, avec donc le dessin de la box sur la face avant. On va faire un tour rapide de la boîte. Derrière, vous voyez tous les coloris disponibles donc de cette box. Vous avez donc les détails sur la box, le contenu de la boîte, donc la box, le câble USB et le manuel. Vous pouvez voir que moi j'ai l'édition Black qui est cochée ici, donc tous les pictogrammes, un QR code et tout ce qu'il faut. Alors, on sort, donc on glisse l'emballage extérieur, hop, on se retrouve sur un joli symbole, donc c'est la ETX X2. On ouvre ça, hop, on tombe directement sur le manuel de la box qui est monstrueusement grand. Alors je vais vous le montrer au fur et à mesure, comme ça, parce qu'il ne rentrera jamais dans la caméra. Donc on revoit encore une fois tous les coloris disponibles. Et derrière, vous allez avoir le manuel simplement de la box qui vous décrit tout ce qu'il faut savoir dessus, qui est quand même pas mal complet, alors uniquement en anglais comme d'habitude, mais qui est très complet, vraiment beaucoup d'informations là-dedans. Ensuite, on a une petite trappe en mousse, hop, et on est directement sur le monstre, sur cette italienne. Et voilà, c'est tout. Dans l'emballage, je regarde si je peux pas enlever la mousse. Alors si, voilà, le câble USB était évidemment caché à l'intérieur. La mise au point, s'il te plaît. Voilà. Alors le câble est vraiment pas mal. Il y a un tressage dessus. C'est franchement sympa. En termes de résistance, à mon avis, ça doit être vraiment bien. Donc ça va faire un câble différent des autres, avec en plus marqué italienne dessus. Pas mal. Pour une fois, un câble qui sort du lot. Voici donc la bête. Alors la italienne ETX, donc la X2, la X2 80. En termes de taille, c'est une box qui est quand même relativement imposante, enfin, comme vous pouvez le voir comparé à ma main. Donc elle fait 140 mm de hauteur, 110 mm de largeur et 40 mm d'épaisseur. Une box quand même imposante. Elle fait, alors je l'ai vu annoncée à 180 grammes. Je suis allé la peser moi-même sur une petite balance de cuisine. Moi, elle sort à 200 grammes sans accu. Une box qui est quand même vraiment imposante et lourde. Pour quand même, faut le savoir. Voilà, c'est quand même quelque chose de lourd. Elle est faite en alliage d'alu et donc de zinc entièrement. Elle est toute en métal. C'est certainement pour ça qu'elle est quand même très lourde. Vous allez avoir la trappe à accu en fait qui se situe derrière, hop, qui s'ouvre comme ceci. Et donc le logement à accu à l'intérieur. Alors je vais mettre un accu tout de suite pour vous montrer. Donc sur l'intérieur du châssis, vous pouvez voir le sens de l'accu. Hop, donc le négatif vers le haut. L'accu rentre très bien et très bien maintenu. L'accu n'a aucun jeu. On referme la trappe et donc elle s'allume toute seule. Ensuite, donc c'est une accu 18650, j'ai oublié de préciser, donc un mono accu 18650 qui ira de, c'est bon, l'écran s'est éteint, donc qui fait un contrôle de wattage de 7 à 80 watts. Au niveau des résistances, elle est compatible avec des résistances qui vont de 0,1 à 5 ohms en contrôle de puissance, donc 5 ohms, ce qui est quand même très élevé. Et donc elle fait aussi le contrôle de température. Et en contrôle de température, elle accepte des résistances qui vont de 0,1 à 1 ohm. Elle accepte les fils en titane, en nickel
en NI 200 et en SS. Au niveau des températures, donc c'est quelque chose de très classique, ça ira de 100 à 300 degrés Celsius, soit 200 à 600 degrés Fahrenheit, comme très souvent. Euh, Au niveau, donc en termes de prix, donc ça va, on va dire, entre 40 et 50 euros. C'est ce que j'ai vu, j'ai fait quelques sites pour comparer un petit peu. C'est souvent, on va dire, autour de 45, mais voilà, vous pouvez trouver plus bas, vous pouvez trouver plus haut. Donc on va dire entre 40 et 50 euros à peu près. Alors, au niveau esthétique, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Vous pouvez voir quand même qu'elle est vraiment très travaillée. Ça peut faire penser à une crosse de fusil de science-fiction, de Star Trek ou de trucs dans ce genre-là. C'est très très travaillé, il y a beaucoup de détails. C'est franchement pas mal. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup, donc c'est quand même un style très particulier. Vous allez avoir le bouton Fire ici, un gros bouton Fire ici, avec les boutons de réglage en dessous, donc le plus et le moins. Et donc de l'autre côté, ils ont un peu dupliqué les formes pour que ça soit symétrique, mais de l'autre côté, ce ne sont pas des boutons, c'est voilà, juste du design. Vous allez avoir le plot au-dessus, donc un plot en SS avec le pin à l'intérieur sur ressort. J'ai l'impression que c'est de l'or, mais j'ai pas réussi à choper l'information, donc en or ou en laiton, je sais pas trop. Au niveau de l'écran, alors malheureusement, comme vous pouvez le constater, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il brille énormément et j'ai essayé différentes mises au point, je peux vraiment rien y faire, donc vous allez être obligé de me croire sur parole. C'est un écran qui est vraiment très très simple, alors qui est petit, qui est très simple. Sur la gauche, vous allez avoir le niveau de charge de votre accu. Au milieu, donc là, vous pouvez voir en fait là où ça clignote. Voilà, je peux vous le montrer comme ça. Là où ça clignote, ça va être votre valeur de résistance. Donc là, elle clignote pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'atomiseur. Donc il me le fait ça, la box me le fait savoir. En dessous de la valeur de résistance, vous allez avoir donc le voltage au moment de fire. Et sur la droite, donc en gros, votre réglage de wattage. Parce que là, je suis donc en mode puissance réglable. Pour aller dans les menus, enfin pour changer en fait de mode 3 pressions sur le Fire, on tombe sur le mode contrôle de température donc en NI. Ce coup-ci, donc à droite, vous allez avoir donc le réglage de votre température et en dessous de la résistance, le wattage. Alors le wattage, je ne sais pas s'il est réglable. Là, par défaut, il est à 80 watts. Donc j'imagine que simplement qu'elle envoie toute la patate et qu'après elle régule en fonction de la température que vous avez sélectionnée. Ensuite, 3 pressions, on passe sur le contrôle de température du titane. 3 pressions, on passe sur le contrôle de température du SS. Et donc il y a le mode NC. Alors NC, je sais plus ce que c'est, mais alors ça, je me souviens plus ce que c'est. C'est une grosse erreur d'étourderie de ma part, mais il y a donc le contrôle de température NC. Je me souviens plus ce que c'est. Je sais pas si c'est pas les notch coil ou un truc comme ça. Et voilà, donc 3 pressions, on retombe sur le mode de contrôle de puissance. C'est tout au niveau des menus. Donc quelque chose, un chipset très très simple donc sur cette box. Donc qui va à l'essentiel, qui est très facile à manipuler, simplement 3 pressions pour changer de mode. Réglage plus moins, voilà, c'est comme une box relativement simple, avec un design quand même très particulier. Au niveau des détails, alors je regarde ma petite fiche pour voir si je n'ai rien oublié. Alors je vous ai tout dit. Je vous ai dit tout ce que j'avais noté dessus. Et maintenant, on va passer à la démonstration. Et nous voici donc avec un combo monté dessus. Alors le plot est quand même assez petit au niveau donc de la flushitude avec un atto. Là, vous pouvez voir qu'avec un combo, c'est pas flush du tout. Le combo est trop grand. Il fait, je crois de tête, il fait 25 le combo, je m'en souviens plus. J'ai essayé juste avant de monter le Messis 24 et même le 24 est un peu trop large. Donc si vous voulez quelque chose quand même de flush, il vaut mieux plutôt partir sur du 22. À mon avis, c'est à peu près la taille du pot, ça doit être 22. Ça sera mieux. Après 25, ça passe, hein. Même avec le rebord derrière, le 25 passe nickel. Mais voilà, si vous voulez vraiment tortiller sur le détail, partez peut-être plutôt sur du 22. Ça serait mieux. Moi, j'ai rien en 22, donc enfin là autour de moi, j'ai rien en 22, donc je peux pas vous montrer.
Mais donc voilà ce que ça donne avec un combo. Vaut mieux quand même dessus mettre un atout relativement imposant. Ça fait quand même mieux parce que la box en soi est quand même très grosse. Il vaut mieux mettre quelque chose d'assez imposant. Il ne faut pas mettre un top tank Kangertech dessus, ça serait ridicule. Alors, pendant l'unboxing, j'ai oublié de montrer ça aussi. Vous avez avec une protection en silicone. Donc, c'est pas mal. Peut-être si vous n'aimez pas le toucher du métal ou simplement si vous voulez la protéger. Hein. Une housse en silicone qui convient parfaitement à la box avec à peu près les mêmes détails dessus. Bon, après, c'est du silicone, donc forcément, ça sera moins beau que la box. Mais voilà, quand même, petit geste, une protection en silicone. Euh, alors, pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est bruit, jeu et tout, alors la box en soi ne fait pas de bruit. En fait, tous les boutons et tout tiennent impeccables. Elles ne font, enfin, rien ne fait du bruit. Le défaut qu'elle a, en fait, c'est la trappe à accu derrière qui a quand même un peu de jeu. Et vous pouvez peut-être un petit peu l'entendre. Voilà, il n'y a que ce petit défaut, je trouve. C'est un peu dommage. Vous voyez même ce bruit qui est pas très, très agréable. Mais bon, voilà, la box est en métal, donc forcément ça fait du bruit. Mais voilà, je le précise quand même, la trappe à accu, alors elle ne s'ouvre pas toute seule. Hein. Ça, vous pouvez y aller, elle ne s'ouvre pas toute seule. Parce que en fait, juste sur le haut, vous pouvez peut-être le voir, sur le haut, elle est quand même aimantée. Alors il y a donc l'effet ressort quand même du tiroir qui rentre tout seul, plus le petit aimant, donc elle s'ouvrira pas. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de jeu, ça peut faire des petits clics-clics, si je le précise, pour voilà, s'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ça, au moins vous le savez. Alors, simplement, je vais juste vous montrer comment ça va, hein, parce que ça marche quand même bien. Voilà, ça fait ce qu'on lui demande. Hein. Voilà, ça fonctionne très bien. Au niveau de la position en main, alors ça peut paraître assez. En fait, c'est compliqué à trouver une bonne position. Je l'ai déjà donné dans différentes mains qui ne connaissent pas cette box. Et c'est vrai qu'au début, enfin souvent, on me dit putain, je ne sais pas comment la prendre en main. C'est vrai qu'elle a une ergonomie très particulière. Alors personnellement, j'ai trouvé deux positions de main que je trouve agréables. En fait, pour moi je l'attrape de ce côté-là, en fait, avec un doigt au-dessus et, euh, et en fait, je m'en sers et je fire avec le pouce. Cette position-là marche bien. Vous l'avez bien en main, vous contrôlez bien votre fire. Et sinon, vous pouvez aussi la prendre dans l'autre sens, comme ceci, avec le fire de ce côté-là. Moi, je la tiens comme ça, en fait, avec le doigt juste au cul de l'atomiseur et je fire avec le majeur, en fait. Moi, je l'utilise plus souvent comme ça, c'est plus simple, vous avez un meilleur contrôle du fire, parce que c'est vrai que dans ce sens-là, ben, vous avez que le pouce qui maintient la box et forcément, vous allez la tenir comme ça. Donc, c'est voilà, suivant les préférences des gens, moi, je préfère comme ça, j'aime bien fire avec le majeur, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour cette ET X2, donc de Emidi, italienne, hein, pas italienne. Voilà, c'est une box très particulière en termes de design. Moi, forcément, je l'ai pris parce que geek à fond, j'aime bien les trucs comme ça. C'est une box voilà, qui est sympa. Alors, mono accu, personnellement, je vous conseillerais d'utiliser plutôt avec un atomiseur ou un dripper avec un montage mono coil parce que un seul accu en double coil vous allez quand même lui demander beaucoup plus de patates et donc l'autonomie de l'accu va prendre avec une seule accu. Moi ce montage là précis avec le combo en double coil je l'utilise très souvent et ça tient pas la journée. Une journée complète ça tient pas avec j'ai une consommation on va dire normale. Je parle avec une journée de travail. Hein. Après, quand je suis chez moi, là, j'ai une consommation beaucoup plus élevée. Mais on va dire, dans une journée de travail, j'ai une consommation normale. Et l'accu ne tient pas une journée complète. Quand je dis qu'elle ne tient pas,
c'est en prenant en compte le fait qu'il ne faut pas vider un accu complètement. Je le répète encore une fois, parce que normalement dans la vidéo de matériel précédente, je l'ai dit aussi, on ne vide jamais un accu complètement. À partir, on va dire, aux alentours des 50-40% de capacité de votre accu, vous l'enlevez, vous la mettez sur un chargeur et vous en mettez une autre. C'est ce qu'il faut faire pour garder la durée de vie de votre accu, tout simplement. Alors, dans une journée de travail, moi, je me balade toujours avec, donc, avec un second accu emballé dans une petite chaussette à lunettes dans ma sacoche. Et voilà, arrivé à la moitié de l'accu, simplement, hop, tac, vous sortez, vous changez. La deuxième accu, vous la rangez dans sa chaussette et dans la sacoche et c'est terminé. Mais voilà, en double coil, vous allez forcément avoir une consommation d'accu plus importante qu'avec un monocoil. C'est pour ça que je recommande un montage monocoil quand vous avez une box avec un simple accu. Voilà, c'est tout pour cette box. Comme d'habitude, des petits pouces si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur cette box. C'est en dessous de la vidéo, ça me fait plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, donc sur la page Vapocraft, si vous avez envie de discuter ou demander des conseils ou quoi. Venez, moi ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Partagez la vidéo, ça m'aide, ça serait sympa. Abonnez-vous pour suivre la suite des vidéos. Et sur ce, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.